Résistance. Les mémoires d'un partisan breton. D'après le livre éponyme de Louis Pichouron. Adaptation théâtrale, Chris Kanaki. Adaptation et réalisation radiophonique, Sarah Basco. Épisode 4. Le rescapé de la rafle. Louis. La grande rafle avait fait tomber une partie de notre réseau. Ma femme, Léonie, Auguste, mon frère, Amédée, mon beau-frère, Simone et tant d'autres étaient désormais en prison sous haute garde. Ils attendaient dans l'angoisse d'être passés à la question. Et pour ceux et celles qui n'avaient pas encore été pris, il n'y avait qu'une chose à faire. Disparaître vite avant qu'un des prisonniers ne lâche des informations sous la torture. À quelques 100 kilomètres de chez Louis et Léonie. Ja, gut, Bier, gut. Ja. Un peu de calme. Mais ce livreur qui n'arrive pas, il va falloir que je change de menu. Marcel! Oui? Pour le colonel, dressez plutôt la table 7. Génie Génie! Mon Dieu, Louis! Oh! Livreur, tu n'es pas en avance! Qu'est-ce qui se passe? J'ai crevé en route, patronne. C'est trop tard? Non, vas-y, monte. Maurice, qu'est-ce que tu fais là? L'hôtel a été réquisitionné par les Allemands. Et moi j'arrive de Tréguier. Grosse rafle. Moi, je suis en cavale, là. Mais je veux pas te mettre en danger. Non, mais avec tes 90 km dans les pattes, je ne vais quand même pas te fermer la porte au nez. Écoute, toutes les chambres sont occupées. Mon jour de chance, quoi. Non, laisse-moi réfléchir. Bon, allez, montre-moi ces légumes. Les poireaux sont pas mal, hein. Hé, que dirais-tu de dormir dans la chambre d'un capitaine parti en mission pour Paris ce matin? Les chleux ne viendront jamais te chercher là. Alors là, tu me sauves la mise, camarade. Tu vas y être comme un coq en pâte. Tu fermes la porte, tu mets le verrou, tu fais le mort, tu ne touches à rien, et je te porterai un casse-croûte lorsqu'ils dormiront tous. Un coup à ta porte et 2 en cas d'alerte. Ok, ça ira. Passe par la cuisine, livreur. merci, génie. Maurice. Quoi? Les légumes, tu pourrais les changer un petit peu de temps en temps. Oh, génie, attends. C'est du premier choix. Prison de Saint-Brieuc. Auguste, le frère de Jeanne et Louis, et Amédée, mari de Jeanne, croupissent dans la même cellule après avoir subi la torture. Monsieur l'ingénieur, c'est bien parce que c'est vous. Je vous laisse quelques minutes, pas une de plus. Comprenez, monsieur Lebras, moi aussi je joue gros dans cette affaire. Je vous le répète, je connais très bien Amédée, il travaille pour moi. Auguste, son beau-frère, ils n'ont rien à faire dans cette prison. C'est une erreur. Je sais pas, moi. Mais bon sang, mais faites votre travail. Et attendez, monsieur Lebras, calmez-vous. Je vous remercie, monsieur l'agent. Me permettre d'apporter des affaires de toilette à mon mari et à mon frère. Oui, c'est bon. Surtout faites vite, je reste derrière la porte. Amédée? Jeanne? Amédée! Jeanne? Oh, Amédée, si tu savais comme tu m'as manqué, Amédée. Oh, ma petite Jeanne. Mais ton visage? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon amour? Oh, Jeanne, ici, il se passe des choses terribles, tu sais. Attends, j'ai apporté de quoi soigner tes plaies. Et qui est ce pauvre homme à tes côtés? Oh, mon Dieu! Mais c'est mon frère! Auguste, mais dans quel état tu es, toi aussi? Laissez Jeanne, je vais m'en occuper. Merci, monsieur Lebras. Ah, bon sang, Auguste. Ils vous ont pas épargné. Et le couple Offrette, et leur belle-fille Odette, les gens du café Le Cause, et tant d'autres. Hommes, femmes, jeunes, on entend des hurlements toute la nuit. Auguste dit vrai, nous sommes en première loge. Il n'épargne personne. Et Léonie? Amédée? Amédée, tu as des nouvelles? Léonie, elle est dans la prison des femmes, à côté. Et puis tu sais, son amie Simone, elle aussi elle a été arrêtée. Simone? Oh mon Dieu! Amédée, j'ai caché une petite lime dans la brosse à dents, si jamais tu as une occasion. Je ne lâcherai rien. Tu m'entends? Tu peux compter sur moi. Le Bras, c'est l'heure. Oh non. C'est l'heure. Oh
Non, Amédée, Jeanne, Amédée, Allez, c'est l'heure. Amédée, lâchez-moi, arrêtez. Écoutez ça, Auguste, on va vous sortir de là. Jeanne. Tu m'entends? Je ne lâcherai rien. Oh non, non, Jeanne. Oh, Jeanne, ma Jeanne. Oh mon Dieu, sérieux. Faut que je sois forte. Tu t'appelles Simone. Sois forte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore une qui va cracher le morceau. T'inquiète pas, ma jolie. Ici, on traite tout le monde d'égal à égal. Même régime pour les hommes que pour les femmes. Pas vrai, camarade? C'est clair. Tu vas voir. Avant, tout le monde était rouge. Mais nous, on va t'en faire voir de toutes les couleurs. Je m'appelle Simone. Oui, c'est ça. Mais crois-moi, hein, bientôt tu vas nous chanter une autre chanson. Sûr, camarade. C'est ça. Je m'appelle Simone. Crois-moi. Bientôt tu vas nous chanter une autre chanson. Je m'appelle Simone. Je m'appelle Simone. Sois forte. Simone. Octobre 1943. Louis, alias Maurice, rencontre Keinec, chef départemental du Parti communiste clandestin. Salut Keinec, ça fait un bail? Ah Maurice, à l'heure, comme toujours? Toujours avec ton vélo rouge? Mais non, c'est jamais le même, chef. Comme je roule beaucoup, quand il y en a un qui lâche, eh ben je vais en piquer un devant les restaurants à Bosch. Alors un petit coup de peinture rouge du petit pot que j'ai toujours sur moi, et le tour est joué. Bien joué. Et le cajot de chou fané sur le porte-bagages, c'est quoi? Du marché noir? Pour arrondir les fins de mois? Bon, voyons, chef. Primo, le béret, c'est pour aller avec la tenue de plouc. Camouflage par mimétisme. Et secondo, ça permet de planquer les tracts et l'harmonica. Bon, dis donc, assez causé. Quelle nouvelle? Toujours mauvaise, hein? Bréjon a été assassiné par la police. Bréjon? Si jeune. Moi, je le reverrai toujours, là, en amoureux, sur les bords du Légué, parlant de son sacrifice suprême. J'ai aussi appris pour ta femme, ton frère et... Non, mais alors là, il n'y a plus rien à y faire, mon vieux. Moi, j'avais mis mon frère à l'abri et il a voulu revoir sa femme et ses enfants. Alors, il s'est fait prendre. Alors, je sais qu'ils sont à la prison de Rennes, imprenables, en partance pour les camps. Et en plus, je peux même plus voir mes enfants. Ils sont sous surveillance. Il n'y a rien à y faire. Alors, je ne veux plus en parler, tu entends? Mon seul objectif, maintenant, c'est d'en finir au plus vite avec cette guerre. Et là, mon vieux, ça fait 3 semaines que je croupis chez une vieille qui me bourre de salsifis à faire la passation, là, avec mon remplaçant. Il est plus que formé. Ouais, il a tous les contacts, alors quoi? Et en plus, je vais être nommé dans un autre département. Enfin, mais c'est aberrant. On ne peut rien faire sans soutien local, sans réseau. Non, finalement, comme tu en as déjà organisé dans toutes les côtes du Nord et même au Sud, j'ai pensé à toi pour le triangle de direction départementale des francs-tireurs qu'on a reçu l'ordre de former pour la lutte armée. Ah ben c'est pas trop tôt, mon vieux. Nous ici, on est prêts. J'ai déjà organisé des trucs un peu partout. Ah oui? Mur de Bretagne, Guérec, Corlay, Plounévé-Quintin, Rostronin, Canac et d'autres. Tiens, depuis mars, j'y passe 2 fois par mois. Impressionnant. Tiens, on a même désigné les chefs FTP, tous de vrais patriotes. Chacun a formé sa compagnie de réserve, sans lien avec les autres groupes. Sécurité oblige. À propos de sécurité, pense à faire l'échange de cadres permanents entre le nord et le sud du département. Et à changer ton pseudo. Maurice, ça sent le sapin. Mais ça, c'est déjà fait, mon vieux. Dans le sud du département, je me fais déjà appeler Alain. Alors j'y ai fait venir 2 de mes piliers, Graviou, Toinen, plus des camarades, hommes et femmes du secteur nord. Et tous rebaptisés, mon vieux. Anonymat complet. Et puis évidemment, chacun pris en charge par la population résistante. Ben, tu vois, gîte, couvert, assistance. Bien. Reste le casse-tête des centaines de réfractaires dans le brouillard, à caser et à fournir en tickets d'alimentation. Surtout en tabac. Tu as des idées? Sacré tabac. Eh ben tu vois, cigarettes comme ticket, nous on fait des raids de nuit dans les petites mairies et les bureaux de tabac. Ouais.
C'est vite dit quand même. Bon, écoute, on arrive toujours à savoir le jour d'arrivage. Hein. Et puis alors, on fait la cueillette de nuit, au bon moment, avant la distribution. Tiens, Gérard Le Potier, notre plus jeune permanent, c'est lui qui mène les opérations. 21 ans, futé au diable, mon vieux. Il a même éliminé un agent de l'Abwehr. Mais maintenant, il faut des armes. Des armes. Patience, ça va se faire. On parle de parachutage pour bientôt. Mais alors, c'est quand la vraie lutte armée? Parce qu'ici, tu vois, nous, on n'en peut plus dans le maquis. Écoute, tu fais comme tout le monde. Tu attends les ordres d'en haut. Allez, bonne chance, Alain. Et patience. 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 J'en peux plus de la patience, moi. C'est à devenir fou. Fini la patience. Moi, je vais devenir le franc-tireur des francs-tireurs. Puis alors, je vais passer mes commandes moi-même. Hein. Tiens, qui c'est qui m'a parlé de cette commerçante là de Plounévé qui est en lien avec le BOA de Londres? Benji. Ah, Tanguy. Bon, je fonce la voir. On va quand même bien réussir à se faire parachuter des armes, non? Allez, mon vieil Alain. Pédale ou crève. C'était Résistance, mémoire d'un partisan breton, épisode 4. Prochain épisode, aux armes résistants. Avec, par ordre d'apparition, les voix de Patrick Andrieux, Lucia Diaz, Stéphane Lepicard, Jean-Michel Lahaye, Pascal Allard, Yves-Michel Leméraire, Philippe d'Alençon, Laurence Lemoyle, Gwendal Détente, Nicolas Trévisan, Maël Le Gourierec. Musique, au violoncelle, Karine Bonneau. À l'alto, Florence David. Bruitage, Lénie Andrieux.